toutes les populations qui étaient sur le site de construction du barrage, c'est-à-dire les villages de Kandaji, de Sanguile et de Alsilame qui étaient sur le terrain identifié pour construire le barrage. Nous les avons réinstallés et nous sommes en train de faire des mesures de bonification pour améliorer leurs conditions de vie. En disant leurs conditions de vie, je veux dire qu'en les réinstallant, nous avons fait des écoles, nous avons fait des centres de santé, nous avons amené l'eau, nous avons amené l'électricité pour ces villages-là. Et nous sommes en train d'identifier des activités pour améliorer leurs conditions de vie. Actuellement, nous avons un projet d'identification des personnes et des ménages vulnérables pour les assister dans le cadre d'un mini-projet. En plus des 2 projets que nous avons et qui concernent les communes de la zone du projet, les projets PDLK, projet de développement local Kandaji, et le projet d'appui au développement local Kandaji. Le PDLK est financé par la Banque mondiale, le PADLK est financé par l'Agence française de développement, et ces projets-là sont en cours. Le second va même finir d'ici décembre ou juin prochain. Celui financé par l'AFD. Donc il concerne les 11 communes de la zone d'intervention du programme Kandaji. Maintenant, concernant la réinstallation, le schéma que nous avons adopté, c'est que nous allons recruter un bureau d'études qui va nous assister dans la réalisation de la réinstallation de la phase 2. Parce qu'en faisant pour la phase 1, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup d'insuffisances. Nous avons raté dans beaucoup de domaines et pour améliorer tout ça là, nous avons opté, en rapport avec nos partenaires techniques et financiers, de choisir un bureau d'études qui est capable de faire la réinstallation. Nous avons choisi ce bureau-là, c'est un bureau français, il s'appelle Sofreco. C'est lui qui va nous aider à faire la réinstallation. Donc ce bureau est choisi, on va finir les discussions pour le contrat cette semaine et on va faire le contrat à l'OS pour qu'ils démarrent leur travail. Mais avant que ce bureau ne commence réellement à travailler, nous avons identifié un certain nombre d'activités que nous devons faire. Notamment, nous devons aménager les sites de réinstallation des populations. Il y a des sites qui sont identifiés pour réinstaller, par exemple, la ville d'Aérou ou bien le village de Firgoun ou quelque chose comme ça. Donc, ces sites-là, nous avons choisi un bureau d'études. C'est eux d'ailleurs qui sont partis chez vous hier. Nous avons identifié un bureau d'études qui va faire les études d'aménagement des sites de réinstallation. C'est-à-dire, ils vont aller voir les sites, ils vont discuter avec vous, ils vont faire le lotissement nécessaire pour tenir compte des maisons, des concessions qu'il y a actuellement dans les villages, pour tenir compte de comment les gens sont organisés dans les villages et proposer un lotissement pour chaque village. En faisant le lotissement, bien sûr, ils doivent prévoir les VRD, ils doivent prévoir tout. Et ils ont dans leur contrat la responsabilité de nous proposer des modèles types de maisons à construire et les matériaux de construction pour ces maisons. Donc, ils font des propositions de maisons types qu'ils vont discuter avec les populations, qu'ils vont approuver avec les populations et dont ils vont suivre la construction des prototypes pour que vous voyez quel est le type de maison et que vous acceptiez avant qu'on ne passe un contrat qui va construire ces maisons-là. Donc vous voyez, c'est tout ça que nous sommes en train de faire pour converger vers la réalisation des nouveaux villages et de la nouvelle ville d'Aérou
qui vont recevoir les populations qui vont être déplacées de leur site actuel. Et ce travail, normalement, nous devons le finir avant la fin des travaux du barrage. C'est ça les accords avec les partenaires. Ce travail, nous devons le finir, les populations réinstallées, et 6 mois après, pour que nous puissions mettre l'eau dans le barrage, pour que nous puissions retenir l'eau. Mais j'avoue qu'à l'heure actuelle, selon nos observations, c'est quelque chose de très difficile. C'est un pari que nous ne risquons pas, en tout cas, de gagner. Mais nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir tenir. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, ce dont nous sommes sûrs, c'est que les travaux du barrage vont finir, Inch'Allah, en octobre 2025. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de doute en ça. En tout cas, s'il n'y a pas une interruption majeure, on est parti pour tenir ce délai-là. Ce qu'on ne peut pas tenir, c'est finir la réinstallation avant octobre 2025. Ça, nous sommes presque certains que nous ne pouvons pas tenir, mais nous sommes en train de travailler pour en tout cas faire le maximum avant cela. Et la grande conclusion qu'il faut tirer, c'est que même si on finit les travaux du barrage, si on n'a pas fini la réinstallation, on ne peut pas mettre l'eau.